تزوران تنميرتي وذاك يقدشن يوكن الصوت بويد يتوردن دي ثمورت ويد يرغان أتيد نسيو الساقيو أزد سلن لجناس تنميرتي وذاك يوث نفس نسن غالجيب يوكن دعاونا تيواشولين ينضغن وتيواشيلين يميروحن يمذنن يرغن دي تمسي دي ضران تيمسي دي ضران ودو سنة وحدس ذقات يحيى موسى أبعدا وقبلت كرتمس ديو الهليكوبتر يكتزين شحال سين دا كنت كرتمس نولا دي فيسبوك الزرامة كونوية بلي كربون دا كرتمس محسوب وفان في بواضين الكونسيرف لاين بي l'armée algérienne a été instrumentalisée pour pratiquer la politique de brûler décidée par Alger. Nous tenons pour responsable de l'ensemble de la catastrophe écologique et humaine et économique aussi de la Kabylie, nous tenons le pouvoir algérien pour responsable de tout ce qui est advenu. D'ailleurs, il ne voulait rien décréter. Ce n'est qu'une fois que l'ANAVAD a décrété l'état de catastrophe écologique que l'État algérien, l'État colonial, a décidé enfin de s'occuper, de faire semblant de venir en aide à la Kabylie. Le premier jour, c'était le ministre de l'Intérieur. Le lendemain, c'est le ministre de l'Agriculture. Le surlendemain, c'est le ministre de l'Environnement. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général du FLN. Tout d'un coup, il y a un élan d'amour vis-à-vis de la Kabylie. Or, tout geste qui viendrait du pouvoir algérien, sachez que c'est le baiser du serpent. Au-delà de ce qui vient d'être fait, l'État algérien vient d'annoncer qu'il va indemniser les victimes. Parce que nous avons émis un décret par lequel nous avons et nous nous sommes engagés à indemniser, que la Kabylie indépendante va indemniser tout le monde. Et même si l'État algérien les indemnise aujourd'hui, nous, la Kabylie indépendante, les indemnisera demain. Ça fait partie du combat de la Kabylie. Comme nous allons indemniser, comme la Kabylie indépendante va indemniser tous les martyrs du printemps noir. Nous demandons à toutes les familles de constituer leur dossier et de l'envoyer au gouvernement provisoire kabyle, à la NAVAD. Tous les blessés de l'époque doivent porter, à constituer leur dossier. Pour les morts, il n'y a pas de preuves à apporter, mais pour les blessés, nous avons besoin d'un certain nombre de témoignages pour que l'histoire les retienne. Mais juste pour dire ceci, que l'État algérien reconnaisse enfin sa responsabilité, sinon dans le fait d'avoir déclenché les feux, du moins dans le fait qu'il n'a pas apporté l'assistance à un peuple en danger. Mais qui peut faire confiance à des déclarations d'un État algérien en faillite?
Il n'a plus d'argent. Il n'a rien. Ce qu'il vient de faire, c'est juste la reconnaissance, enfin, que sa responsabilité est engagée. Mais il a fallu que nous le dénoncions pour qu'il le fasse. Alors, vous voyez quelle est la force de la navale. Il a suffi que nous émettions un décret déclarant la catastrophe écologique pour que les Algériens, l'État algérien vienne dire non, nous le connaissons nous aussi. Il a fallu que nous disions que nous allons indemniser les victimes pour que l'État algérien annonce qu'il va le faire. Mais je suis sûr qu'il ne le fera pas. Et s'il le fait, c'est juste de manière sélective, uniquement pour ceux qui font là où il a des relais, pouvant lui assurer un peu de crédit. L'Algérie ne va pas indemniser la Kabylie. La Kabylie va s'indemniser elle-même. Et c'est le gouvernement provisoire kabyle qui va s'occuper de cela. On en prend l'engagement. Vous savez que l'État algérien a une armée d'internautes qui prennent des noms kabyles, qui se font même aider à traduire des phrases en kabyle pour les mettre sur Facebook notamment, où la Kabylie est très présente. Et ils essaient de porter de l'ombrage à l'action du gouvernement provisoire kabyle. Que tout le monde le sache. Tous ceux qui veulent mettre du doute quant à la sincérité du gouvernement provisoire kabyle, de la navale, tous ceux qui veulent mettre du doute sur l'usage de l'argent qui sera ramassé, en fait, veulent camoufler le fait que le gouvernement algérien, entre-temps, on ne dit pas où sont les milliards qu'il a dilapidés. Nous sommes prêts à donner au centime près tout ce qui sera ramassé et ce qui sera donné aux victimes. D'ailleurs, d'ores et déjà, les 3 personnes, les 3 victimes qui ont été tuées recevront incessamment une partie de l'argent qui sera beaucoup plus importante que ce que l'Algérie leur promettra. Donc la Kabylie avance. Nous sommes là pour défier le mensonge. Nous sommes là pour défier la répression. Nous sommes là pour vaincre contre toute oppression de l'État algérien. La Kabylie va devenir indépendante. Et concernant justement cette indépendance que d'aucuns veulent remettre en cause en disant non, il nous faut juste une autonomie. Je pense que le discours des autonomistes, qui sont nos frères, en fait, travaillent pour l'indépendance de la Kabylie. Mon ami qui vient de prendre la parole juste avant moi m'a dit ceci. En fait, le RPK est allé chercher les retardataires de l'indépendance. Il travaille pour l'indépendance de la Kabylie. Voilà. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très grave. Aoukhaz est une ville de bravoure, une ville de courage, une ville brillante par l'organisation culturelle qu'elle anime. Depuis un certain temps, toutes ces conférences, comme à Bouzguet d'ailleurs, toutes les conférences sont interdites. Les islamistes font, on le répète, ça a été dit pendant les années 90, 5 réunions par jour et un congrès par semaine. Personne ne les en empêche. Quand il s'agit des Kabyles
qui donnent des conférences en kabyle, ça doit être interdit. La Kabylie doit rester dans l'ignorance pour eux. Non. Et ce qui vient de se passer à Oukaz, parce que la population, l'élite intellectuelle, l'élite culturelle de la ville, on avait marre, on avait assez de l'interdiction de ces conférences, les citoyens se sont rassemblés pour tenir une conférence malgré l'interdiction. La conférence a commencé, il y avait beaucoup de monde, et voilà que des renforts sont arrivés, ils ont tabassé jusqu'aux conférenciers. Ramdan Achab, avec lequel je ne partage pas les idées algérianistes, je lui exprime mon soutien à partir d'ici, comme mon soutien à tous ceux qui ont été frappés aujourd'hui par la répression, les forces de répression coloniale en Algérie, en Kabylie. Parce que cette répression amène tout le monde à l'indépendance. Il n'y a pas de solution à Tismatin, ni Timonant ou l'Echtifras. Maoulash Timonant ou l'Echtifras. Maoulash Timonant ou l'Echtifras. يلها ما تجمع مدي ذريمن وندي كان كرا أدي له زرت باللي ناتي ديا كان ونتراجع لما ثلاث واغيث زوا مكان نتزل زفير ندورو نغجوج دورو إلا قا يلاس يلا كور ذنكوني أنت معاون غيرنا أفايا نخدم le fonds de souveraineté de la Kabylie. Ce fonds doit être alimenté en permanence. C'est notre trésor de guerre que nous allons faire. Alors, ce que nous allons en réaliser d'ici le mois d'octobre, nous allons émettre une souscription. Tout est prêt pour le faire. Ce sont des billets de 10 euros, d'une valeur de 10 euros. Chacun peut en acheter autant qu'il veut. Mais chaque ticket va être validé par un code PIN pour qu'il n'y ait pas de falsification. Il y aura des intérêts, 10 à 20% par an, sur chaque billet qui aura été émis. Les entrepreneurs, les gens qui ont de l'argent, ont intérêt à investir dans l'avenir de la Kabylie. Ceux qui achèteront le plus recevront le plus demain de la Kabylie indépendante. Nous allons émettre entre 200 000 et 300 000 bons de souscription que tout le monde en achète. Quand la Kabylie sera indépendante, d'ici 5 ans maximum, quelqu'un qui aura acheté pour 1 000 euros, on recevra 10 000 ou 20 000, voilà, c'est comme ça. Eh bien, ceux qui veulent vraiment investir dans la Kabylie, dans l'avenir de la Kabylie, ont intérêt à souscrire. En plus de cela, il y aura nécessairement des gens qui, nous allons demander à chacun de faire un effort pour constituer ce trésor de guerre. Alors, quand je parle de guerre, soyons clairs. La guerre et la politique continuent par d'autres moyens. C'est ce qu'a dit le théoricien de la guerre, Clausewitz. Cela veut dire quoi? Que la politique, c'est aussi une guerre poursuivie par d'autres moyens. Sauf que je dois expliquer ce que c'est. La politique, c'est la guerre de la civilisation. La guerre, c'est la politique de la barbarie. On a saisi?
La politique est la guerre des civilisés. La guerre est la politique des barbares. Nous sommes des civilisés. Nous sommes des gens de raison. Nous détestons, nous haïssons les fusions de sang. Nous la réprouvons. Nous voulons être forts par nos idées, par notre union, par notre action sur le terrain, que nous soyons tous solidaires. Tout ce qu'il y a lieu de réaliser en Kabylie, ce n'est pas de prendre les armes, c'est de réaliser l'autorité sur la Kabylie. Que quand on dise, comme je l'ai dit déjà, grève générale, ce sera grève générale partout. Que tout le monde l'assume et le réalise. C'est un devoir de